Bienvenue sur notre chaîne Decacode. Un pouce bleu égale un merci beaucoup qui ne mange pas de pain. Abonnez-vous à cette chaîne. Sonnez la cloche afin de ne manquer aucune de nos vidéos. Likez ou aimez cette vidéo. Enfin, laissez un commentaire ou une remarque. Installez-vous confortablement et profitez du spectacle. Et on se retrouve tout de suite après. Dans le cours d'aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser l'instruction return. Comme d'habitude, nous allons procéder à l'apprentissage par l'exemple. L'instruction return peut être utilisée dans les conditions suivantes. Sortir d'un programme, d'une fonction ou d'une procédure, retourner une valeur à l'appelant qui peut être un programme, une fonction ou une procédure, et l'instruction return peut être appelée avec ou sans argument. Si return est appelé sans argument, aucune valeur n'est retournée à l'appelant. Si return est appelé avec un argument, c'est la valeur de l'argument qui est retournée à l'appelant. L'argument passé à l'instruction return peut être de n'importe quel type de données: char, short, int, long, float, double, etc. Dans les deux exemples que je vais vous montrer ici, nous allons utiliser la fonction return sans argument et l'instruction return avec un argument. Et pour ce faire, j'ai été obligé d'introduire la notion des procédures et des fonctions en C, que nous verrons plus en détail plus tard. Mais juste pour faire la démonstration, j'avais besoin d'une procédure et d'une fonction, qui sont les deux cas flagrants où l'instruction return est pertinente. Comme vous pouvez voir, dans la procédure affiche, nous avons une suite d'instructions qui est exécutée. Et avant de sortir de la procédure, il y a un return sans argument. D'où le typage de la procédure en void. C'est pour dire que cet objet, cette procédure ne retourne rien du tout. Et dans le deuxième exemple, nous avons l'instruction return qui retourne une valeur. Et là, nous utilisons une fonction. À la différence d'une procédure, une fonction retourne autre chose qu'un void. Et dans les cas qui nous concernent, la fonction factorielle retourne un long. Cette fonction factorielle va nous permettre de calculer le factoriel d'un nombre. On fait un certain nombre de calculs et on cumule les résultats intermédiaires d'un résulte et avant de partir, on retourne la valeur du factoriel du nombre calculé. Et dans la fonction main, on va appeler la procédure affiche-moi, que l'on voit ici, qui, elle, va juste exécuter ces instructions, qui va afficher un mois, avec le jour de la semaine et tout ça. Et on va aussi utiliser la fonction factorielle, qui, elle, va calculer les factoriels de ce nombre qu'on va saisir au clavier. Et que l'on va afficher ici. Alors, voyons ce que ça donne. Je sauvegarde et j'exécute. Donc là, on a
procédure affiche-moi, qui est ici, comme vous pouvez voir. Bon, c'est un peu absurde parce que j'affiche jusqu'à 42. Mais bon, le but est là. Voilà. Et la fonction factorielle attend que je saisisse un nombre. Alors, on va calculer le factoriel de nombre, le nombre 6. Voilà, le factoriel de nombre du nombre 6, c'est bien 720. Vous pouvez le vérifier avec votre calculatrice. On va continuer l'exercice. Factoriel du nombre 4, qui est 24, qui est 2 qui multiplie 3 et qui multiplie 4. Ça fait 24. Voilà tout ce que vous pouvez savoir sur l'instruction return. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous pour la prochaine leçon. Au revoir et à bientôt.